Je vais remercier Dieu d'abord pour ce moment et pour cette parole, que Dieu accompagne sa parole avec force, que cette parole ne tombe pas à terre. Tendre Père, je bénis ton seul nom. Dieu, je viens à toi, ô Dieu. C'est toi qui es la source de l'inspiration, c'est toi qui m'as mandaté, c'est toi, ô Dieu, qui a permis que cette œuvre soit là. Père, je viens ce matin encore une fois, pour que toi, comme Paul a dit, que ça ne soit pas moi qui vis ou qui parle, que ce soit toi. Moi, je veux être qu'un tremplin, un instrument dont toi tu vas utiliser pour parler au cœur de ton frère, de mon frère, de ta fille, de ma soeur, au cœur de tout un chacun ici. Laisse que cette parole ne tombe pas à terre, mais que cela produise, afin que nous puissions réellement être des vrais disciples. Et nous voulons comprendre les implications et tout ce qui est, Père et Roi, d'être réellement un disciple, parce que nous sommes tes disciples. Et c'est toi qui nous as appelés pour nous former, afin de nous envoyer à accomplir ta mission. Je bénis, Père et Roi, cette parole. Je prie réellement que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que tes anges environnent ce lieu, afin que tout ce que nous allons faire puisse être fait pour ta gloire, rien que pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen. Amen, hein? Amen. Ok, nous allons traiter un sujet qui me semble important en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, nous sommes dans la saison de la moisson. Nous avons eu beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses. Mais ce qui est important, je suis en train de dire, je disais même le vendredi à la Bible, il faut que nous puissions planifier et permettre à ce que les cours fondamentaux, c'est ce qu'on appelle des B.A.B.A. de la vie chrétienne, et ceux qui n'ont pas encore fait ce cours-là puissent avoir l'occasion de le faire. Parce que la force d'une communauté, c'est comment les gens comprennent les choses, c'est comment les gens s'attachent à Dieu, et c'est comment les gens fonctionnent. Et nous ne venons pas ici pour faire plaisir ou pour, comment dirais-je, montrer aux gens que nous sommes là. Mais la chose la plus importante, que toi et moi, un jour, nous avons dit à Dieu, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur Sauveur. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, et maintenant, nous nous soumettons à lui. Et comme la Bible nous dit, si tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Donc un jour, nous avons pris un engagement. Et cet engagement, c'est un engagement solennel. Donc on dit devant Dieu, devant les anges, devant le ciel et la terre. On s'engage et on doit réellement respecter cet engagement que nous avons pris avec Dieu. Et ça nous aidera dans la marche et ça nous aidera dans tout ce que nous allons accomplir. Pourquoi? Parce que nous sommes humains. Et dans la dimension humaine, nous avons des fois besoin de satisfaire certaines choses qui sont en nous, qui sont devant nous. Ça, c'est tout à fait normal. Nous avons des responsabilités, nous avons des choses à faire face. Quand on est à Dieu, la priorité devient Dieu. Donc s'il faut faire un choix entre ce que toi-même tu veux et ce que Dieu veut, tu feras d'abord ce que Dieu veut. Parce que ta vie dépend de Dieu. Plus tu le sais, plus lui il s'occupe de toi. Mais maintenant, nous pensons d'abord comme l'homme là qui voulait suivre Jésus. Et il a dit à Jésus, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Jésus lui a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Donc toi tu as eu l'occasion d'avoir la vie. Continue à te développer dans cette vie, au lieu de revenir encore sur les choses comme le chien, il reprend les choses qu'il a vomi. Tu vois, on ne peut pas faire ça. Donc quand nous quittons certaines choses, et nous devons réellement avancer avec Dieu. C'est pourquoi je dis, je voulais quand même en tant que chrétien, le mot chrétien c'est les païens qui nous ont identifiés, mais quand on vient à Dieu, la première des choses, nous sommes disciples. Et nous voulons réellement comprendre l'importance. Cet enseignement, je ne l'ai pas amplifié ça. Je fais ça live. Je voulais vraiment que ce soit juste quelques principes, quelques slides, pour ne pas amplifier trop. Mais je pense que le peu que nous allons faire ici, c'est suffisant. Ça peut nous éclairer, que les écailles tombent et que nous puissions réellement prendre un nouveau départ avec Dieu. Et que nous puissions, c'est pas parce qu'on a reçu Jésus depuis un temps. Mais si nous analysons notre vie et ce que nous reproduisons,
n'est pas conforme à notre temps de ce que nous avons vu. Or, si nous sommes en Dieu, ce qui est important, c'est la vie que nous produisons qui marche. Cette vie, ce n'est pas nous, mais c'est cette vie que Dieu nous a donnée pour que nous puissions le retrouver. C'est pourquoi il est important que nous puissions comprendre. Parce que si les disciples n'ont pas été bien formés, Jésus ne pourrait pas leur donner la mission. On comprend? Donc la responsabilité d'une communauté, la force d'une communauté, il faut que les disciples comprennent leur responsabilité, leur rôle. Et ça permettra qu'on puisse marcher bien. Chacun fera sa part. Comme je le dis toujours, si on veut faire, si tout le monde fait un petit geste, à la fin ça formera un gros geste. Donc ici j'ai dit, les disciples-là, une vie disciplinée. Donc, les disciples-là, c'est une vie disciplinée. Vous comprenez? Donc, nous allons voir. Ah ouais. Ok. Les disciples-là, une vie disciplinée. Qu'est-ce que nous disons? Le contexte. Ce matin, nous allons parler de la disciple-là, pour comprendre les fondements et la base de notre vie chrétienne. Car être disciple exige un certain nombre de critères à remplir pour en devenir. Donc on peut être membre d'une église, mais on n'est pas disciple de Jésus. C'est ce que moi je le dis tous les jours. Donc c'est pas, on peut être dans une communauté, mais la force d'une personne dans une communauté parce qu'il est disciple de Christ. On comprend? Et ça, c'est quelque chose de très important, on doit comprendre ça. Donc ces critères, nous les définitions à un mot, discipline. Donc, tout ce que nous pouvons faire quand on est enfant de Dieu, pour bien réussir ta vie chrétienne, tu dois avoir la discipline. Dis après moi, discipline. Je veux que tout le monde dise discipline. Discipline. Mais maintenant, je pose la question, discipline, c'est quoi? Avant qu'on avance encore. Discipline. Qui peut m'expliquer un peu la discipline? Comment vous pensez, comment vous interprétez, comment vous analysez, comment vous comprenez la discipline? Pardon? Se concentrer sur un. Ok. Donc voilà, car la discipline est une règle de conduite commune aux membres d'un corps, d'une collectivité. L'obéissance à cette règle, elle est aussi une règle de conduite qu'on le pose, qu'on s'impose. C'est comme si, quand tu es discipliné, donc ça veut dire qu'on impose. J'ai fait une erreur ici dans mes écrits. Donc c'est comme si c'est une règle qu'on s'impose. Donc ça veut dire que chaque personne doit dire que à partir d'aujourd'hui, si on dit à partir d'aujourd'hui, donc hier qui était différent. Tu comprends? Donc l'analyse de tout ce que tu fais, de tout ce que tu as fait de ta vie, la sommation, te pousse à prendre une décision. La décision, prendre la décision, c'est bien bon. Mais pour réaliser la décision qu'on a prise, cela implique une discipline, une vie disciplinée. Parce que tu peux prendre une décision, mais si tu n'as pas la discipline, tu ne pourras pas réaliser cette décision. Et il y a deux éléments, moi j'ai dit, il y a la discipline, d'abord, et en plus, le courage pour l'accomplir. La discipline, c'est le respect des règles qu'on ne peut pas déroger. Donc, on reste là intact. Donc, voilà. Règles de conduite qu'on se pose. Donc, s'astreindre à une discipline sévère. C'est comme si toi-même, tu t'es... Comment je peux dire ça? C'est comme si tu te limites. Donc tu t'imposes des limites, tu t'astreins, tu dis que ça là non, ça là non, ça là non. Et maintenant, même si ces choses-là sont là devant toi, tu continueras à dire non. Et que ton non restera un vrai non. Mais pour arriver là, le fait d'arriver là, ça doit être le fruit d'une analyse. Donc, mûrement réfléchi.
C'est pourquoi vous allez voir même dans la Bible, quand on parle de Daniel, il a résolu. La résolution, c'est comme si une réflexion qui te permet d'aboutir à une conclusion. On comprend? Donc on résout, quand on résout, ça veut dire qu'on a eu une conclusion, maintenant on dit, maintenant je vais commencer à vivre comme tel. Alors la vie chrétienne aussi, nous devons comprendre ça comme ça. Donc voilà. Les disciples du Seigneur Jésus-Christ sont ceux qui écoutent sa parole. Ça c'est les disciples. C'est ceux qui écoutent sa parole et qui la mettent en pratique. Donc ça veut dire que c'est les gens qui vivent, qui écoutent sa parole et non pas seulement écouter, mais ils mettent ça en pratique. Donc comme Jacques a dit, ne vous bornez pas à l'écouter seulement, mais mettez-les en pratique. Parce que la parole, on peut l'écouter. La parole, on peut parler aux autres, mais on ne vit pas ça soi-même. C'est-à-dire que la chose la plus importante, comme Jésus disait, la Bible dit qu'il était puissant en parole et en acte. Si une personne te dit quelque chose, vois ses attitudes, vois son comportement, vois si ça corrobore avec ce qu'il dit. C'est là où nous parlons de la vie équilibrée. Donc équilibrée, quand j'ai dit, les gens checkent ma vie, ils voient non, il y a une constance, il y a une, comment dirais-je, donc il y a une cohésion. On comprend qu'il y a l'harmonie. Cette personne-là est harmonisée dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il est. Quand on le voit, on voit ce qu'il dit, on voit comment il fonctionne, on voit qu'il a une vie équilibrée. Et c'est ce que nous devons être. Donc voilà. Voyons quelques versets qui nous aidera à comprendre les principes fondamentaux du discipulat, afin de bien comprendre l'importance et les exigences d'un disciple pour être réellement un vrai ou une vraie. Si c'est pour les femmes, on met tout disciple. Donc pour vivre sans compromis et bien accomplir cette responsabilité que Dieu nous donne. Donc ça veut dire que quand on est disciple, les disciples pour Jésus, c'est Jésus qui a choisi. C'est Jésus qui a choisi. Mais comprenons seulement, Jésus a choisi parce qu'il a été mandaté par le Père. Mais maintenant, nous devons comprendre que notre vie en Dieu, ce n'est pas un effet de hasard. Peut-être toi, tu peux penser que c'est toi-même, parce que tu t'es levé le matin, toi-même tu viens. Mais c'est un plan de Dieu. Parce que Jésus l'a dit clairement, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc ça dit quoi? Nos vies et tout ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas accidentel. Ce n'est pas un fruit d'hasard. Ce n'est pas parce que toi-même tu as voulu. Non. Je vais vous donner l'exemple. Quand on dit que David a combattu Goliath. Mais pour que David aille combattre Goliath, ce n'était pas dans la pensée de David. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a touché le cœur de son père. Et le père ne savait pas que c'est Dieu qui était derrière. Le père a vu que ses enfants étaient au front, dans le combat. Il a vu les jours passer. Il lui restait seulement un seul garçon à la maison. Et c'est lui qui s'occupait de ses brebis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, viens aujourd'hui, ne t'occupe pas des brebis, mais va voir tes frères au front. Amène-les quelque chose à manger, vois qu'est-ce qui se passe, je vais voir leurs nouvelles. Je veux que tu me dises, va le voir et puis tu me ramènes la nouvelle. Mais derrière la pensée de ce père-là, qui voulait avoir les nouvelles de ses enfants, Dieu était derrière. Dieu était derrière. Donc quand David est parti, le premier jour que David arrive dans le camp, là où il y avait toute l'armée d'Israël, et Goliath continue à les défier. Continue à les défier. Il est défié. David est venu avec tout ce qu'il avait. Il a laissé ses frères, mais son attention était fixée sur le gars.
les premiers mots de David, il dit, quel est cet incirconcis qui insulte les enfants de Dieu? Waouh! Donc ça dit que même ceux qui étaient là, ils ne connaissaient pas leur identité. Lui, il est venu, il était choqué. La première des choses, il dit, mais quel est cet incirconcis qui insulte les enfants de Dieu? Ça dit quoi? C'est là où la Bible dit, nous sommes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes simples. Il faut que chaque chrétien ou chaque saint comprenne ce qu'il est pour Dieu. C'est là où on dit, tout est possible à celui qui croit. Nous devons réellement comprendre ce que nous sommes. Sinon, on sera emporté de tout vent. Les gens vont nous faire n'importe quoi, mais quand tu sais ce que tu es, c'est pourquoi on parle de la discipline. Et c'est ça que je vous dis. Je suis avec tout le monde, mais je ne suis pas tout le monde. Je ne suis pas influencé. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je suis. Je sais comment je fonctionne. Je sais qui je sais. Et ça, c'est clair. C'est juste un principe à incorporer dans sa vie et vous verrez que ça marchera. Les gens te respecteront parce que tu n'as pas de problème avec les gens, mais tu as un problème avec toi-même. Ton problème, ce n'est pas les autres, c'est toi. Donc voilà quoi. C'est pourquoi nous voulons parler de quelques fondements. Nous allons lire quelques passages qui nous montrent quelles sont les bases, les basiques, les fondements du disciple-là. Chaque structure ou base ont des fondements structurels pour un fonctionnement ordonné et efficace. La vie chrétienne est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Christ lui-même est la pierre angulaire. En ce qui concerne les disciples-là, Christ lui-même, le maître, a posé les principes de base du fonctionnement efficace. Relisons le passage de Proverbe qui nous dit, qui a ce passage-là qui peut nous lire? Proverbe 16, 32. On va lire ça. Il y a des choses que je n'ai pas mis vraiment, sinon ça va être beaucoup de slides. Et j'ai voulu quand même qu'on participe, qu'on collabore. Et il y a de temps en temps, les gens vont lire ces passages pour que nous puissions vraiment communier. Donc il faut qu'on communie ensemble. Lisez-moi Proverbe 16, verset 32. Qui peut lire ça? Soyez prompt vraiment, parce qu'à chaque fois, s'il y a des choses à lire, il faut les lire et puis après, on va comprendre. Pourquoi je demande aux gens de lire? Parce que ça doit nous aider aussi à réfléchir. Chaque personne doit ouvrir sa Bible. Parce que comme nous avons des slides, moi je vais faire ma part, vous devez faire votre part aussi. Parce que sinon, c'est trop facile. Et même quand on lit là, les gens peut-être ne vont pas encore lire. Nous devons reprendre à lire la Bible. Nous devons reprendre à lire la Bible. Parce que les gens, ils sont là le dimanche. Jusqu'à l'autre dimanche. Personne n'a le temps de lire sa Bible. Moi, quand je dis les exhortations du matin, personne ne veut lire non, laisse-moi exhorter. Parce que vous n'êtes pas inspirés. Nous devons être inspirés. Nous devons travailler pour notre maître. Proverbe 16, 32. Amen. Proverbe 16, verset 32. Oui. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Oui. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des vilains. Ici, on dit, celui qui est lent à la colère est plus que qui? Vaut mieux qu'un héros. Donc, ça dit quoi? Héros, c'est une personne qui fait des exploits. On comprend? Un héros. Il fait des exploits, il fait beaucoup de choses, mais on nous dit quoi? Celui qui est lent à la colère. Vous savez, lent, la colère, c'est une énergie noire. Quand ça vient, si tu n'as pas la maîtrise, tu vas t'exploser. Vous comprenez? Mais maintenant, Dieu dit, vaut mieux. Donc, on préfère une personne qui est lent à la colère qu'un héros. Parce qu'un héros, lui, ce qui lui importe, ses exploits. On comprend? Donc, quand il est en face de la chose, il se donne à fond. Mais or, celui qui est lent à la colère, être lent à la colère, c'est comme si il y a une dimension, il y a quelque chose qui te pousse à faire ou à t'énerver. Mais toi, tu es en train de doser. Ça ne veut pas dire que c'est la personne là, non. Mais c'est une dimension qu'il a travaillé dans sa vie pour commencer à doser certaines choses.
Parce que même si on peut parler, c'est là où les gens, quand nous sommes dans Dieu, il y a une chose que Dieu nous donne, c'est la liberté. Donc nous refusons la timidité. Quand je parle là à la colère, ce n'est pas la timidité. Il y a des gens qui sont timides. Mais ici, on ne parle pas de la timidité. On parle de là à la colère, c'est comme si c'est la maîtrise. Parce que vous allez voir dans le deuxième strophe, dans le deuxième volet de ce passage, on dit quoi? C'est lui qui maîtrise. C'est la maîtrise de soi. Celui qui est maître de lui-même. Voilà, être maître de lui-même, c'est la maîtrise de soi. Vous comprenez? C'est lui qui est maître de lui-même. Et plus que celui qui ravage toute une ville. Parce que lui sait, là je peux parler, là je ne parle pas, là je vais oser, là je n'ose pas. Tu es maître, tu gères. On comprend? Donc ça sous-entend une personne qui sait gérer, c'est une personne qui est disciplinée. On comprend? Et maintenant, la discipline, nous allons voir, c'est là où on voit dans Galates 22, les fruits de l'esprit. Ça ne se voit pas, ce n'est pas écrit discipline. Mais vous allez voir que derrière les écrits, on peut avoir une pensée derrière. Lisons ce que Galates nous dit ici. Galates 5, 22. Mais les fruits de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est la discipline. La maîtrise de soi. Parce qu'on dit, c'est lui qui est maître de lui-même. C'est lui qui sait dompter. La Bible dit, c'est Jacques qui dit, c'est lui qui sait tenir sa langue en bride. C'est lui qui peut se mortifier. C'est lui qui est en train de se dominer. C'est ça la discipline. L'envie est là, mais il ne se laisse pas emporter. Il ne se laisse pas faire des choses parce que les gens le voient, non. Mais il gère. Et c'est cette vie que nous voulons. Nous ne voulons pas qu'en venant ici, nous ne venons pas pour dire seulement aux gens, Jésus est Seigneur, mais nous-mêmes ne sommes pas disciplinés, nous ne sommes pas... non. Parce que le plus important, ce n'est pas le mot. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quand tu vis la chose, quand tu libères, tu dégages une énergie. Ce n'est pas le mot simple. On comprend? La maîtrise de soi. C'est ce que je veux parler ici. Être un disciple, c'est avoir la maîtrise de soi. Le fondement du disciple-là, donc je dirais, est une colonne, c'est colonne et soutien de la vérité. Donc c'est quoi? La vie chrétienne, pour qu'on soit disciple, parce que quand on est disciple, on vient derrière un maître. On veut apprendre, non seulement écouter cette parole, mais analyser aussi sa vie. Et devenir comme lui. Comment lui il agit. C'est pourquoi quand on est chrétien, chaque situation, chaque circonstance, tout problème qui peut être devant toi, tu dois dire si Jésus était à ma place, comment il allait agir. Parce que c'est lui le maître. Nous n'allons pas gérer ça à notre manière. C'est pourquoi la parole de Dieu nous va nous aider. Parce que le problème c'est quoi? Si vous lisez la parole de Dieu, la parole de Dieu devient un dépôt, réserve. Donc face à chaque situation, le Saint-Esprit, son rôle est là. Il va te rappeler une parole. Tu verrais que tu voulais faire ceci. Mais le Saint-Esprit dit, mais toi tu ne peux plus faire ça. Et là tu fais quoi? Tu te domines. C'est toujours comme ça. Donc c'est comme ça que nous voulons comprendre les choses. Le fondement du discipulat de Christ est constitué d'une grande quantité d'enseignements pratiques et repose principalement sur 4 versets explicites majeurs. Nous allons lire. J'aimerais qu'on puisse partager avec moi ça. Je ne vais pas vous lire, mettre ça, sinon ça serait beaucoup de... Mais on va lire. On va commencer par Luc 14, 26. Quelqu'un me lit ça, mais il faut qu'on prenne le micro parce que les gens sont en ligne. Valérie, le micro est à côté, c'est toi qui vas lire ça.
Maintenant, je vais commencer à choisir les gens qui vont lire. On va aller tout doucement, tout doucement. Luc 14, verset 6. Damien, toi, tu prépares encore un autre verset. Hein. Il y a le verset là, vous voyez. Et l'autre personne aussi en ligne, si quelqu'un. On va aussi attendre la voix de Fatou, ça fait un temps. Après Damien, c'est Fatou. Luc 14, 26. Ouais. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Waouh, c'est lourd hein, ça. Il dit, si quelqu'un veut venir à moi, il doit d'abord renoncer à lui-même, à son père, sa mère, sa famille, sa femme et tout ça, même les enfants et tout ça là. Donc il doit m'aimer en premier. Ça paraît illogique. C'est choquant même. Mais c'est le principe de base. Pour être un bon disciple, il faut d'abord, donc ça, ta vie doit être là. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas. Les gens expliquent leurs problèmes. Mais ils n'ont jamais compris. Et c'est quoi être un disciple? C'est quoi suivre Jésus? C'est là où Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ils n'entendent pas pour me suivre derrière comme ça. Ils cherchent à devenir comme moi. Damien, lis-moi Luc 14, verset maintenant 33. Luc 14, 33. Oui. Ainsi donc, ajouta Jésus, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Voilà. Reprends. Ainsi donc, ajouta Jésus, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Donc, on te dit même de renoncer à tout ce que tu possèdes. C'est choquant. Tu comprends? Il dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à ses parents, son père, sa mère, ses enfants, sa femme. Donc, moi premier. Ça rejoint juste les passages que je vous ai dit tout à l'heure dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, c'est-à-dire que si notre cœur est attaché à Dieu, donc nous ne serons pas là pour commencer à réfléchir, ah pourquoi ci, pourquoi ça, parce que tout le monde aura le même enthousiasme, le même désir, parce qu'ils priorisent le Seigneur. Ils savent que ma vie dépend de là. C'est pourquoi la dernière fois j'ai aimé Françoise dans les prières matinales. On était vers la fin, 5h30, 5h25, elle est rentrée. Moi je dis waouh, ça j'aime. Ça j'aime. Elle ne se sentait pas bien, mais elle s'est levée. C'est qu'il ne faut pas dire seulement, ah c'est déjà ils ont fini. Si tu as la volonté, fais seulement ce que tu voulais. Pour Dieu, tu as fait comme tout le monde. Dieu voit l'intention. L'intention, on appelle l'intention perfectionnée. Nous sommes des humains. Tu peux, le sommeil peut t'emporter. Mais ça montre que son cœur était là. Et quand elle s'est réveillée, la première chose, hein, il dit aujourd'hui c'est le jour de la réunion. On a la prière matinale. Je vais d'abord écouter qu'est-ce que Dieu a dit. Pour commencer ma journée. Je vais commencer ma journée avec le Seigneur. Et c'est beau ça. Jésus se réveille le matin. La prière matinale, c'est pour recommander. Moi, je dis ça, commander le matin, commander la journée, laisser ta journée entre les mains de Dieu. Voilà, là, ce n'est pas le problème. On va revenir. Fatou Zoko, tu es là? Oui, je suis là. Ouais, Marc 8, 34. Marc chapitre 8, verset 34. Ouais. Puis, pour rappeler la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
Voilà. Vous voyez, on progresse, mais chaque verset est différent de l'autre. Mais dans l'ensemble, c'est la même chose. Vous comprenez? Il dit qu'il porte sa croix et me suit. Donc ça veut dire que porter sa croix, c'est une dimension de mort, de sacrifice. Donc si tu ne sais pas faire des sacrifices, tu ne peux pas être un disciple de Christ. Alors dans cette communauté, moi je veux que cette communauté soit un rassemblement de disciples. Parce que si tu travailles avec les disciples, donc ça veut dire que tu verras que les disciples ont pas autre chose dans leur tête que le royaume. Que le royaume. Mais ça peut choquer les gens. Mais c'est ça. Matthieu 16, 24, le dernier passage. Valérie, donne seulement le micro à Germain qui est en face de toi, on ne va pas chercher nous. 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Voilà. Donc ici encore, on insiste sur la croix. Qu'il se charge de sa croix. Vous devez comprendre, pour que nous soyons chrétiens, il faudrait que Christ paye le prix. C'est au travers de sa mort que tout était accompli. Et si nous n'avons pas la vie de sacrifice, nous ne savons pas payer le prix. Même nous-mêmes, dans notre marche avec Dieu, nous ne serons pas efficaces. Parce que tu n'auras pas la vie de prière régulière. Parce que tu n'auras pas de temps de méditation. Parce que tu ne seras pas à l'église dans la semaine. Parce que tu n'es pas disciple. Enfin, c'est ce que je peux dire. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on revienne sur ça. Pour que chacun de nous s'examine. Et là, ce n'est pas moi, mais c'est la parole de Dieu qui va nous interpeller, à commencer par moi-même. Et la parole, je ne suis pas là seulement pour dire aux autres. Je ne suis pas là pour indexer. Mais je dis aux gens, quand on monte ton index à une tierce personne, c'est à soi-même qu'il faut faire très attention parce que l'autre doigt tourne contre elle. Donc c'est toi qui vas être prudent. Et la Bible nous dit, à celui qui croit être debout, qui prenne garde de ne pas tomber. Donc nous devons tous ouvrir nos cœurs. Nous ne devons pas nous alarmer ou nous acharner. Parce que c'est Dieu qui dit. Et c'est Dieu, s'il m'a mandaté, c'est comme si vous savez, au travail, quand les gens travaillent, surtout dans des plateformes comme des logistiques, quand on fait ça, il y a toujours des chefs d'équipe. Les chefs d'équipe, ils sont là, ils sont payés, ils ont des primes pour pousser les gens à travailler. Et des fois, les chefs d'équipe, c'est comme si des gens qui exagèrent beaucoup. Mais parce que lui, il cherche aussi que son équipe soit le meilleur. Et c'est pourquoi il est rigide des fois. Mais non. Le problème, ce n'est pas d'être rigide ou d'être trop radical. Le problème, c'est faire comprendre chacun ses responsabilités. Et ceux qui ont le cœur disposé, ils prendront ça à cœur et ils le feront normalement. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas nous qui le faisons par la force. C'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur. C'est les gens qui doivent comprendre. Mais en tout cas, ça, pourquoi je n'ai pas compris ça? Des fois, on se pose des questions, mais on se pose des questions parce qu'on n'est pas vraiment bien positionné. Et là, nous voulons nous positionner correctement. Parce que nous avons un travail à faire. Nous sommes dans la saison de la moisson et nous devons nous exhorter les uns les autres. Nous devons travailler les uns pour les autres. Dans la semaine, le dimanche, tu ne vois pas ton frère, ta soeur, tu l'appelles, tu l'exhortes, tu parles. Nous devons, Jésus à la fin, il a dit à ses disciples, il a aidé ses disciples, il dit, maintenant je vous appelle amis. Ils étaient comme ses serviteurs. Mais à la fin, il les a appelés amis. Parce qu'un ami connaît ce que son ami fait. Si réellement nous bâtissons des relations amicaux, nous verrons la différence. Mais le problème, c'est quoi? Nous voyons ici, lundi, chacun va vaquer à ses occupations.
personne ne pense à personne. Vous comprenez? Personne ne pense à personne. Or, les choses que nous écoutons comme ça sont des choses à nous exhorter. À nous exhorter. Je dis, suis-moi s'il te plaît, parce que tu envoies les textos. Ça, je veux pas ça. Donc voilà un peu ce qu'on veut dire pour que nous puissions comprendre notre responsabilité. Parce que nous avons une responsabilité, parce qu'un jour nous avons dit oui à Dieu. Tu n'as pas dit oui à la communauté, bien que tu es dans la communauté. La communauté, c'est une plateforme qui te permet à bâtir une bonne intimité avec Dieu. Parce que moi, je ne peux pas dire aux gens, vous scotchez dans la communauté si vous n'êtes pas en Dieu. Si vous êtes en Dieu, on ne vous forcera pas parce que vous serez là, parce que vous savez que quand Dieu appelle une personne, il va le placer quelque part. Je ne vois pas Yannick, ils sont où? Ben, il est le bébé avec le bébé là-bas. Il lui vient. On dit, il rigole. Il dit, cet homme, il est compliqué. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? On a dit qu'il est le bébé avec le bébé. Hein? Ouais, parce qu'on a mis les grains. Au moins, il s'est sauvé bien. Il s'est bien assorti. Ok, donc voilà un peu ce qu'on a dit. Les 4 versets cités ici sont les composants de la vie chrétienne. Et sont ce que les évangiles nous annoncent. Nous voyons les évangiles ici. On n'a pas mis Jean. On a mis Matthieu, Marc, Luc. Il manque des gens. Je ne sais pas si Jean a parlé de ça aussi. Je n'ai pas vraiment scruté. Mais on dit, dans les 4 évangiles, nous exhortent toujours à, si on veut suivre le Christ, il faut renoncer à tout. Parce que Jésus lui-même dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Sinon, on haïra l'autre et on sera plus efficace quelque part. Parce que le problème, c'est quoi? Tu cherches à satisfaire, à montrer les choses, mais où tu as un engagement. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que dans les engagements, Dieu n'est pas contre, mais Dieu veut que nous puissions avoir l'équilibre. Donc, c'est-à-dire que à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à... C'est ça l'équilibre. Donc, Dieu ne t'impose pas, ne te dit pas, ne le fais pas. Mais si tu veux le faire, tu le fais bien. Parce que ton premier amour, c'est là où tu as commencé. Tu ne vas pas négliger ça. Tu dois bâtir là où la source de connexion, là où tu fais ta vie, c'est que tu es. Ça commence par Dieu. Toute chose commence par Dieu. Et nous voulons réellement, c'est là où Dieu a dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Vous me trompez. Nous voulons réellement réfléchir et que chacun puisse comprendre, est-ce que je prends seulement plaisir pour les choses du monde où ma vie est en Dieu? Je veux réellement réjouir ce Dieu-là, réjouir le cœur, parce que la joie de Dieu est notre force. Nous devons réellement analyser. Nous devons nous voir nous-mêmes pour que nous puissions marcher comme il se doit. Donc, les évangiles nous parlent de renoncer à tout, y compris à soi-même. Voilà la seule base de communion possible. Le chemin que le Seigneur propose à ceux qui veulent le suivre. Ça, c'est le chemin. Il dit, celui qui veut me suivre doit me mettre avant toute chose. C'est là où il dit, cherchez premièrement. Quand on dit premièrement, ce mot-là veut dire prendre. Premier en tout. Dans tout, on va d'abord mettre Dieu. Et le reste viendra après. Dieu s'en occupera. Mais nous voulons réellement le servir comme il se doit. Donc voilà. Un processus de mort pour le développement. Les 4 versets cités ici sont les composants de la même pensée rapportée par les 4 évangiles. Les 4 versets là. Renoncer à tout, y compris à soi-même, voilà la base de communication possible
le chemin que le Seigneur propose à ceux qui veulent le suivre. Non comme une folie ou une corvée de se mortifier. Donc ce n'est pas une corvée réellement pour dire que non, c'est trop dur. Vous avez vu, quand Jésus était, et il a encore ouvert une dimension à ses disciples. Il dit, maintenant vous allez manger ma chair, vous allez boire mon sang. Et il y a des gens qui ont dit, ça commence à devenir trop. Déjà nous te supportons, mais maintenant si tu nous amènes là, reste avec ton sang et ta chair. Nous on part. Et ils étaient partis, il y a les autres qui étaient partis. Mais il y a d'autres qui ne sont pas partis. Parce qu'ils ont compris que non, leur vie était liée à lui. Et il a posé la question. Il dit, mais vous, pourquoi vous ne partez pas? Et les gens qui étaient là, ils ont dit, nous avons compris que c'est toi. Tu es le fils. Tu es, je ne sais pas comment Pierre a répondu. C'est toi qui as la parole de la vie. Donc nous avons compris que c'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Donc c'est toi, les paroles que tu nous donnes, nous ouvrent la porte pour que nous puissions vivre éternellement. Donc être à Dieu, il faut d'abord comprendre quels sont les bénéfices que nous aurons. Pourquoi nous faisons tout ça? Pourquoi tous ces sacrifices? Pourquoi? Il y a un homme qui a osé, j'ai aimé. Il était courageux. Il a dit à Christ, Maître, maintenant nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous pouvons, qu'est-ce que nous aurons? Donc pour dire quoi? Jésus a dit, personne quittera son père, sa mère, tout ça. Il dit, vous allez recevoir au temps présent, au centuple temps présent, et dans l'avenir, la vie éternelle. Il n'y a pas de promesses qui sont plus que ça. C'est vrai, quand je l'ai dit, les gens pensent que nous sommes des falots ou des résignés. Pour venir ici, matin, midi, soir, être là, groupe de croissance, groupe de personnes, vendredi, tout cela. Mais c'est parce que nous avons compris, ça c'est notre vie. Et si nous le faisons bien, il y a beaucoup de choses que Dieu peut nous donner. Mais je dis souvent aux gens, des fois nous comptons plus ce qui nous manque. Mais je dis aussi, compte les bienfaits de Dieu dans ta vie. Depuis que tu es né, quelles sont les choses qui t'ont arrivé, ou toi-même tu ne sais même pas comment ces choses-là sont parties, pour voir que c'est la main de Dieu qui était sur toi. Ce n'est pas de ta force. Certaines choses qui t'arrivent, malgré les difficultés, malgré les situations, mais Dieu a montré qu'il est toujours avec toi. Et c'est pourquoi c'est à toi-même de faire un vœu, de s'engager solennellement pour dire que non, je vais l'honorer. Parce que je sais, sur la terre, j'aurai la vie qu'il a promis pour moi. Mais non seulement ici, après cette vie sur la terre, je vivrai éternellement avec lui. Il n'y a pas mieux que ça. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, c'est juste, je veux vraiment que nous puissions amener la réflexion, que nous puissions réellement bien réfléchir, que nous puissions réellement comprendre que nous sommes en Dieu. Et quand on est en Dieu, il faut d'abord, comme Dieu lui-même dit, premièrement, le royaume. Je vais juste illustrer une image par rapport à ça, parce que ce point-là me tient à cœur. Vous savez, quand Dieu dit premièrement, et il y a Élie qui a défié le prophète de Baal. Quand il a défié le prophète de Baal, Dieu lui a dit, il est allé se cacher dans le torrent de Kérit. Mais après là le corbeau le nourrissait. Mais après un moment, Dieu lui dit, va maintenant dans la ville de Serepta. Tu iras chez une femme, une veuve qui va te nourrir. Mais il faut voir comment Dieu fait les choses. Dieu demande à Élie d'aller chez la veuve. Or, la veuve dit à Élie, il me reste seulement une poignée. Si je mange, moi et mon enfant, nous allons mourir. Mais comment ce Dieu peut t'envoyer à moi qui n'a rien? C'est là où on voit la grandeur de Dieu.
Bien aimé, il faut que ces choses nous croyons. C'est une folie. C'est qu'on dit la foi, c'est une folie pour les gens du monde. Quand on est raisonnaire, on va commencer à raisonner. Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi si? Pourquoi ça? Et puis tu n'auras pas de réponse avec tes questionnements là. C'est le problème, c'est quoi? Tu as demandé l'eau, on t'amène l'eau, bois. Ici, il n'y a pas question de se demander, de réfléchir. Pourquoi est-ce que si? Est-ce que... Il n'y a pas de si. Il y a seulement oui et amen. Et la femme là, pendant ces questionnements, Élie lui dit seulement, moi Dieu m'a envoyé. Donne-moi d'abord manger. Si moi je mange d'abord, et après vous mangerez. Parce que Dieu a dit, Dieu l'a envoyé. Et quand la femme a fait le gâteau, il a donné à Élie, pendant toute cette période-là de la famine, il y avait toujours à manger chez lui. Mais pourtant, dans la réalité, s'il mangeait lui-même, il allait mourir parce qu'elle a dit ça. Il allait mourir parce que c'était la période de la famine, il n'y avait rien. Et nous avons des images de ça. Et l'autre, il n'avait plus rien, mais quand ils ont mis par rapport à la parole de l'homme de Dieu, il y avait l'huile qui tournait juste à ce que les bidons étaient finis et ça s'arrêtait. Vous savez, c'est que Dieu n'a pas changé. Hein? Parce que les gens pensent que le temps de miracle n'existe plus. Il est le même Dieu. Dans ta vie, tu peux vivre le miracle sans que tu le saches. Dieu fait beaucoup de choses. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Donc c'est pourquoi nous devons comprendre ces choses. Ce n'est pas une folie. Une folie, quand nous disons, ça devient une folie pour ceux qui nous voient. Le fait de marcher en Dieu, pour eux, ils nous prennent comme des fous. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas faire cette vie-là. Mais pour nous, c'est une vie qui nous a été donnée. Nous sommes bien dans notre bulle là. De la parole, nous vivons dans ça, nous sommes bien. Et ce n'est pas quelque chose comme une corvée. Nous le faisons avec joie. Parce que nous avons compris qui nous servons. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, non en se livrant à un suicide social, ce n'est pas que Christ était venu pour le... Non. Mais en, comment dirais-je, désinvestissant. C'est-à-dire que c'est comme si je me déconnecte de tout. On comprend? Donc, notre confiance innée et viscérale dans l'homme, donc en nous-mêmes. Mais nous les plaçons en Dieu. Donc, nous désinvestissons, nous désinvestissons aux hommes, à nous-mêmes. Mais nous prenons notre confiance, nous les plaçons à qui? À Dieu. On comprend? Donc nous plaçons ça en Christ volontairement. Donc c'est-à-dire que c'est délibéré, c'est volontairement et entièrement. Pour que nous puissions, par rapport aux expériences de jour, tous les jours, continuellement, il faut que tu vives cette expérience. Il faut que tu te remettes en cause. Il faut que tu vois. De la même façon, Dieu renouvelle sa bonté tous les jours. De la même façon, nous devons renouveler cet engagement avec Dieu. Tu vas voir comment. C'est ça une vie disciplinaire. Tu dois te battre. Tu dois faire quelque chose pour Dieu. Tu dois faire parce que tu dis, non, j'ai fait pour moi. J'ai fait pour... parce que tout ce qu'on peut faire, le travail, tout ça, la fatigue, là, c'est pour nous-mêmes. Et tu n'as rien fait pour Dieu. Mais nous devons avoir un temps pour Dieu. Nous devons avoir un temps pour Dieu. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, ça veut dire que l'expérience personnelle, nous devons persévérer. Donc, ça veut dire quoi? Les choses là, quand nous les faisons pas par la force humaine. Mais c'est l'Esprit de Christ en nous qui nous anime, qui nous pousse pour que nous puissions fonctionner comme ça. Ce n'est pas quelque chose que nous puissions... Non, c'est lui qui vient nous pousser. Mais regarde le processus. Le processus de mort pour le développement. C'est que le processus où la chose, la clé de la chose, c'est être connecté. Donc tu dois être connecté. Ton esprit doit être toujours connecté. Tu travailles, tu fais les choses. C'est là où on dit prier sans cesse. Prier sans cesse, vous savez, prier c'est quoi? C'est parler à Dieu. Donc ton esprit doit être connecté. Tu dois être connecté. Et ici, nous allons voir la puissance de la connexion.
Regardons ce qu'il nous dit ici. Jean 15, à partir du premier verset, il dit, je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse le sarment, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Là, on voit maintenant le processus. Réfléchissez bien, lisez ça bien. Chacun puisse réellement mettre son esprit là pour voir que pour faire l'œuvre de Dieu, pour travailler pour la part de Dieu, pour produire pour Dieu, il faut être connecté réellement en Christ. C'est lui qui est le vrai cep. Quand on est avec lui, automatiquement, l'explication claire ou l'accomplissement de ce que nous disons, c'est dans Actes, je pense Acte 4, là où les Sanhédrins interdisaient les apôtres de parler de Christ. Maintenant, quand ils sont venus, ils ont dit quoi? Ils ont vu l'assurance, comment les gens leur parlaient. Et ils ont dit, mais ça, c'est les gens du peuple sans instruction. Mais ils reconnurent. Ils disent, mais comment il peut parler avec cette détermination? D'où lui vient, d'où leur est revenu tout ce qu'ils sont en train de communiquer. Mais après, ils ont analysé, parce qu'ils étaient avec Christ. Christ les a impactés. Christ les a boostés. Christ les a communiqué les choses. C'est là où la Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt. Et on dit, celui qui fréquente les sages devient. Donc la vie consiste de choix. La vie consiste de choix avec qui? Comment? Pourquoi? Comment je fonctionne? Comment je me bâtis? Je veux réellement qu'il y ait une réalité de vie communautaire, que nous puissions réellement des relations, vivre bien, être réellement là, pour que nous puissions réellement trouver l'intérêt. Quand nous parlons du Seigneur. Quand nous parlons, nous cherchons seulement à faire avancer ce but. Parce que la Bible dit, il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand. Et ça serait notre priorité. Parce que quand les disciples ont atteint leur apogée, c'est là où Christ a dit maintenant, allez. Parce que les apôtres, ils étaient des disciples. Et les disciples sont ceux qui sont, je dirais, en formation. On les prépare, on les équipe. C'est comme si chaque personne ici, pour que tu fasses le travail ou travailler dans le domaine où tu es, parce que tu as été préparé dans une école qui te montre comment faire. Alors c'est là où on dit, la personne, les écoles nous préparent sur certains domaines, mais toi tu peux avoir plus de connaissances dans tel domaine, mais dans l'autre domaine tu ne connais pas. On comprend? Chacun est calé dans son domaine, parce que les études qu'il a fait l'orientent dans ce domaine-là. On comprend? Donc pour dire quoi? Ici, Dieu, Christ les a formés. Mais pour qu'après, qu'ils soient comme lui, c'est pourquoi il avait dit, jusqu'à quand je serai avec vous? Donc, il voulait que le peuple comprenne. Le peuple s'engage, se donne dans la mission. On sert Dieu
Parce que c'est les disciples qui servent Dieu. Parce qu'ils ont renoncé à eux-mêmes. Ils ont mortifié la chair. Ils ont dompté certaines choses et ils vivent que pour Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vivent pas leur vie dans le monde. Mais dans tout cela, il y a une priorité. C'est là où on a vu le jeune homme riche. Il voulait hériter le royaume. Il voulait la vie éternelle. Mais maintenant, il vient demander à Jésus. Jésus lui dit, prends tout ce que tu as là, qui fait ton honneur, qui fait, comment je vais dire, qui fait de toi, donne-le aux pauvres. Suis-moi. Si tu me suis, tu auras plus que ce que tu as. Le gars là dit, moi, avec tous ces jets là, et tu me dis non, de donner aux pauvres. Non. Et le gars est parti tout triste. Parce qu'il n'arrivait pas. Mais maintenant ici, ce n'est pas pour que nous puissions être dépouillés. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Ça, c'est une image. Dieu veut que nous puissions avoir tout. Parce que nous devons comprendre même les Abraham qui ont servi Dieu. Ils étaient riches. Ils étaient bénis. On comprend? Mais seulement son cœur était attaché à Dieu. Quand les choses de Dieu étaient là, il n'hésitait pas. Nous ne voulons pas avoir un message pour dire aux gens non, c'est pas ça. Mais nous voulons juste faire comprendre aux gens qu'il y a une priorité de servir ce Dieu-là. Un engagement doit être honoré. Quand on prend un engagement, il faut l'honorer. On reconnaît une grande personne par rapport à sa parole. Ce qu'il dit, il a l'accompli. Et nous sommes enfants de Dieu. Et nous devons réellement tout faire. Quand tu es là, tu pries, tu dis Dieu, aide-moi. Que je puisse bâtir ma relation d'abord avec toi. C'est là où Jésus a dit, quand tu veux prier, rentre dans le lieu secret. C'est dans ton cœur. C'est là où tu es. Même au travail, tu peux travailler. Tu dis, on est connecté toujours. Et quand tu sais que tu es chrétien, que l'occasion soit bonne ou mauvaise, tu parles de Dieu. Tu essaies de montrer aux gens ce que toi tu es. Tu essaies de communiquer. Et si ces gens-là t'écoutent, gloire à Dieu, parce que ce n'est pas toi qui as le monopole de toucher le cœur des gens. Mais toi, tu as le devoir de parler. Tu as le devoir, c'est un devoir de faire connaître Dieu aux hommes. Mais c'est Dieu lui-même qui touche, parce que Jésus a dit, nul ne vient à moi sous le Père qui m'a envoyé, mais l'attire. Parce qu'il y a d'autres personnes, leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est que ce que nous faisons ici, ce n'est pas de la blague. C'est une histoire de vie, une histoire de notre existence, dont nous avons été créés en Dieu, et Dieu nous a préparés, et Dieu n'a pas voulu que ces choses passent sans nous. C'est pourquoi il nous a enrôlés dans ces choses. C'est pourquoi il faut prendre ça au sérieux. Malgré tout ce que nous pouvons voir, malgré les impératifs, malgré les difficultés, malgré tout ça là. Mais quand nous nous attachons à Dieu, et nous verrons aussi sa gloire. Personne, je dirais personne, qui sert Dieu réellement, avec tout son cœur, et Dieu le laisse comme ça. Non. On ne se moque pas de Dieu. Dieu est Dieu. Mais seulement, nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous développer réellement pour être ce que Dieu veut que nous soyons. C'est pourquoi Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve. Nous devons comprendre ces choses. Regardons ce que Jésus dit. Lorsque nous commençons à être connectés avec lui, nous commençons à porter des fruits. Moi, quand je parle de fruits, le fruit, ce n'est pas seulement aller gagner les âmes. Dans nos vies aussi. Quand on parle de fruits, nous voyons les fruits de l'esprit. Tu n'avais pas la patience, il faut que la patience soit en toi. Tu n'avais pas la maîtrise de soi, il faut que ça soit en toi. Tu n'avais pas la douceur, tout ça sont l'exigence, le standard de vie de ceux qui connaissent Dieu. On comprend? C'est là où Paul a dit, moi aussi je cours. Et nous devons que toutes ces choses sont en nous. Et si on veut le voir bien dans comment dirais-je, 2 Pierre 1, c'est là où il a dit, on le verra encore ici. On le verra encore ici. Mais vous allez voir, il dit que si vous demeurez attaché à moi, si vous êtes en moi, moi je suis en vous. Et c'est là où il dit, demandez tout ce que vous voudrez. Donc pour demander, il faut s'auto-analyser.
s'auto-analyser, voir maintenant, est-ce que moi, comment je bâtis ma vie avec Dieu? Parce que là, Dieu dit, de la même mesure vous mesurez, de la même mesure on vous mesurez. Dieu a dit, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi. Dieu, on le déclare haut et fort. On connaît son identité. Tout ce que tu peux avoir dans la vie, c'est Dieu. Si Dieu le veut, tu l'auras. Personne ne peut l'empêcher. Mais maintenant, le problème avec nous, nous voulons Dieu et nous voulons encore autre chose comme l'homme riche. Il voulait garder sa richesse, il voulait aussi la vie éternelle. Ça ne se passe pas comme ça. Mais le problème, c'est quoi? Ce n'est pas tant pour nous. Dieu ne dit pas que nous n'ayons pas ce que nous pouvons voir. Mais le problème, c'est quoi? Le problème avec nous, notre balance est déséquilibrée. Parce que quand on cherche pour nous, on oublie Dieu. Oh, malgré tout ce que je peux faire, je suis connecté en Dieu. Je suis connecté et je sais que ce que j'ai fait pour moi, oui, mais je dois aussi faire pour Dieu. Et à chaque fois quand tu fais ça, et c'est là où Jésus dit, demandez. C'est là où la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais nous n'arrivons pas. Parce que nous pensons que tout ce que nous devons faire, c'est nous-mêmes, nous devons nous battre. Nous nous débattons. Nous faisons beaucoup. Il dit quoi? Vous semez beaucoup, mais vous plantez peu. Parce que moi, j'ai soufflé dessus. Nous travaillons beaucoup. Trop de la peine. On vit, on n'a pas le temps de se reposer, tout ça là, tout ça là. Mais on voit que l'argent là, quand tu prends ça, déjà avant de prendre, c'est déjà fini. Et c'est la routine. Mais nous voulons voir la paix de Dieu. Il faut un moment s'asseoir, se poser de bonnes questions. Dire à Dieu non, je veux que cette situation change. Et pour ça change, c'est toi. Ta posture, ta manière de se positionner. Mets Dieu à l'épreuve. Dieu a dit à Dieu, tu as dit ça. Et moi je fais un vœu. Vous avez vu Anne qui priait Dieu pour avoir un enfant. Mais à un moment, il a dit à Dieu, Seigneur, il priait dans une dimension pour dire à Dieu, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je le laisserai pour ton travail. Et tout ce qui est de l'intérêt de Dieu, Dieu est d'accord. Dieu est d'accord. Mais maintenant, nous cherchons nos intérêts. Mais maintenant, nous demandons à Dieu de venir faire nos intérêts. Donc les gens viennent à Dieu pour nous dire, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Or, nous venons à Dieu pour les servir d'abord. Comme Élie a dit, laisse-moi manger d'abord. Et toi, tu mangeras. Il y a des priorités en Dieu. Parce qu'il est Dieu. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te donne le souffle de vie de tous les jours. Nous ne sommes pas plus meilleurs par rapport à ce que nous avons précédé. Mais son amour est sur nous. Mais analysons ça. Rendons-lui gloire. Et c'est là où la Bible dit, approchez-vous du trône de grâce et il s'approchera de nous. Nous devons nous approcher de lui. Nous devons lui dire, Seigneur, nous sommes à toi. Nous voulons être ce que toi tu veux. Continuons. La mort en soi et les sacrifices. Étant disciple, en tant que disciple, nous n'avons pas d'autre chemin pour la véritable vie en Dieu que celui dont la croix fait partie. Donc c'est-à-dire que quand nous parlons de la croix, c'est la vie des sacrifices. Le prix à payer. Donc il y a des choses. Tu viens, tu finis en retard, on dit il y a un programme, tu vas ouvrir le Zoom. Et s'il n'y a même pas ça, tu dis que aujourd'hui on a une réunion, il faut que je sois là. C'est-à-dire que tu ne viens pas ici parce que ce que nous disons c'est comme une loi. Non. Tu viens ici parce que toi tu as dit à Dieu, j'ai renoncé à tout. Tu es une priorité pour moi. Donc tu le fais pour Dieu et Dieu qui est dans les secrets voit. Dieu voit ta posture, ta manière. Parce que tu as déjà résolu dans ton cœur que tu le serviras. Et ça, c'est quelque chose de très important. On comprend? Quand celui qui veut épargner sa vie la perdra. Mais celui qui s'engage ou celui qui s'engagera pour la cause de l'évangile, en dépit des risques représentés, la retrouvera.
Donc parce que servir Dieu, aller annoncer. Des fois, tu annonces la bonne nouvelle aux gens, la parole du royaume. Les gens te négligent. Mais ne regarde pas ce que les gens... Si tu es focalisé sur ce que les gens font, tu arrêteras. Mais dis-toi, quand tu vas, tu pars, Dieu est en train de se réjouir. Dieu voit, comme il dit, comme il a dit au diable, tu as vu mon serviteur, Job, tu as vu mon serviteur Job, parce que Job le servait. Job le servait. C'est que, vous avez vu que le diable est passé, le diable n'a même pas fait attention à Job. Mais Dieu savait. Donc ce que nous cherchons, ce n'est pas que les gens nous voient, que Dieu nous voit. Parce que Dieu est en train de voir que non. Cette personne, que l'occasion soit bonne ou mauvaise, il communique le principe de la parole de Dieu. Il vit la vie de la parole de Dieu. Et cette vie demande beaucoup de restrictions. Beaucoup de discipline. Beaucoup de sacrifices. Si on ne sait pas faire les sacrifices, on ne pourra pas. C'est même le travail que nous faisons là. Pour commencer à travailler du 1er jusqu'au 30. C'est toi qui payes le prix d'abord. Grève ou pas grève, et tu dois tout faire pour arriver au travail. Et à la fin du mois, on te paye. C'est de la même façon avec Dieu. Pendant que nous sommes sur la terre, nous sommes en train de préparer notre éternité. Où est-ce que tu passeras ton éternité? C'est ici. Quand tu es en train de servir Dieu. Quand tu es en train de bâtir ta vie avec les principes spirituels, les fruits de l'esprit, et tu es en train d'aller communiquer par le Dieu, et tu es en train d'exhorter les frères et les sœurs dans la communauté. Il y a des gens qui sont là, peut-être, Père, j'ai dit, moi j'exhorte. Il est là, il est en train d'exhorter les gens. Les autres disent, moi j'ai pris pour ça. C'est-à-dire que chaque personne doit savoir que qu'est-ce que Dieu a mis en moi pour que je le serve avec ça. C'est ça être un disciple. C'est ça être un disciple. C'est consacré. C'est une vie consacrée. Une vie vouée à Dieu. C'est ce que nous voulons être. L'évangile, c'est la démonstration de l'annonce que Christ est vivant. Donc nous démontrons que Jésus est vivant. Nous voulons manifester, dire aux gens que Christ est vivant. Il était mort, il est ressuscité. C'est pourquoi il nous a promis aussi la résurrection. Nous voulons dire aux gens, venez pour vivre éternellement. Parce que le corps là, ce n'est que le carapace comme un tremplin. Ça nous apporte dans la vie, mais pour que nous puissions transiter, avoir ce corps incorruptible. Nous attendons, selon ces promesses, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où habitera la justice. Nous devons comprendre ces choses. Donc voilà, ce n'est pas la transmission des mots simples ou pour dire que Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Mais c'est la volonté du dépouillement, l'engagement qui consiste à améliorer notre vie en payant le prix pour l'accomplir. Nous devons payer le prix pour accomplir les choses. Tu finis le travail, tu dis que non, je suis fatigué, mais je vais être dans ta présence, Seigneur. Comme la vie dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons, parce qu'il sait que c'est là où je me ressource spirituellement. C'est là où je suis en connexion avec Dieu. C'est là où, ce qui est important, ce n'est pas que les gens te voient, mais Dieu te voit. Et Dieu te voit mieux. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous devons toujours être connectés à la source. À la source. C'est là où nous avons eu notre premier amour. C'est là où nous puisons la force. C'est là où qui fait de nous. Discipolat, école des connaissances. Dans la vie de discipolat, c'est là où on apprend comment vivre, comment faire. C'est l'école des connaissances. Les disciples doivent s'efforcer de vivre par la foi dans la parole du Christ, s'efforçant dans l'autodiscipline pour être comme Christ. Donc ça dit quoi? Je dois m'autodiscipliner pour que je fasse tout ce que je dois faire. C'est comme si c'est Christ qui était là. Et Jésus a dit quand il était sur la terre, il dit, mon Père agit, moi aussi agis. Mais la Bible nous dit, tel qu'il est, tel que nous sommes.
Donc nous devons être le reflet. C'est là où vous allez comprendre. Hein. Dans la communauté, nous avons un principe, on dit le reflet. Tel qu'il est, tel que nous sommes. L'objectif de la mission de la communauté, là où Dieu veut nous amener, c'est de devenir comme Christ. C'est pourquoi quand je vous dis, l'amour, ce n'est pas la faiblesse. Servir, ce n'est pas la faiblesse. Parce que Jésus a dit, vous êtes comme ceux qui sont assis à la table. Moi, je suis comme celui qui sert. Et la Bible nous le définit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis pour annoncer les vertus de Dieu. Donc c'est nous qui devons aller annoncer les vertus. Comment nous avons goûté que Dieu est bon. Et c'est là où nous allons dire aux gens. Pourquoi nous ne sommes pas efficaces? Parce que nous n'avons pas réellement compris que Dieu est bon. Comme Dieu n'est pas bon, on va goûter encore le bon ailleurs. Mais si réellement Dieu était bon, nous allons nous attacher. Parce que la Bible dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Si Dieu est ton trésor, tu seras là. Ces choses, je veux que tout le monde puisse examiner pour dire que non. Qu'est-ce que Dieu est pour moi? Qu'est-ce que je suis pour Dieu? Et ça, c'est important. Regardons ce que Pierre nous dit. 2 Pierre 1, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Donc quand on est enfant de Dieu, quand nous recevons Jésus comme Seigneur Sauveur, il y a une dimension puissante qui se manifeste dans nos vies. C'est là où Pierre est en train de dire quoi? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Donc c'est quoi? La parole de Dieu vient faire tomber les écailles. Ça nous permet de voir, de comprendre, de capter. Ça, c'est les choses que ça nous donne. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Amen. Donc nous devenons des participants de la nature divine. Donc nous avons une nature divine en nous. Nous vivons dans la chair, mais nous ne fonctionnons pas dans la chair. Nous sommes comme ça, mais nous sommes spirituels. Et la spirituelle, parce que nous travaillons pour que le fruit de l'esprit soit manifeste. C'est ça qui montre notre spiritualité. Et ça nous montre puis comment nous fonctionnons avec Dieu, parce que nous avons bâti une vraie relation. Et nous croyons. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce n'est pas par rapport aux difficultés que je peux en dire, par rapport à toutes choses, non. Parce que les Joseph, ils ont été avec Dieu, mais Dieu ne les a pas épargnés, la prison. Au contraire, Dieu a utilisé ça pour travailler leur cœur. Il y a des fois certaines difficultés qui nous arrivent. Dieu amène ça pour que cela nous change. Mais nous ne comprenons pas, quand le problème vient, nous nous alertons toujours. Parce qu'il y a une chose, il y a deux choses. Soit c'est l'ennemi qui te combat, soit Dieu te met à l'épreuve. Alors maintenant, si toi tu es vraiment un enfant de Dieu qui fonctionne avec Dieu, l'ennemi ne peut pas te toucher. Quand Dieu ne peut pas attaquer, parce que Jésus était sur la terre, l'ennemi l'a amené, l'a mis sur la montagne, mais l'ennemi ne pourrait pas toucher sa vie. Vous allez voir même Job. Dieu a permis à l'ennemi de toucher la vie de Job. Mais Dieu a dit, ne touche pas sa vie, touche les affaires, touche tout ce qui est matériel, corps humain, tout ça. Pas son âme. Ne touche pas son âme. Pourquoi? Parce que Dieu sait. Tu peux perdre aujourd'hui. Il n'y a que demain qui peut restaurer tout. Donc une personne qui est en Dieu, quand tu es réellement Dieu, les tribulations peuvent venir. Mais tu ne dois pas avoir peur. Parce que tu es Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le maître. C'est Dieu qui change l'eau en vin. Amen. On comprend? C'est Dieu qui change l'eau en vin. C'est pourquoi on dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le diable continuera à être le diable. Il peut venir me déstabiliser un moment. Il peut venir m'attaquer. Pendant un long, ça peut être long dans ma vie. Ça peut être long, il m'attaque. Mais Dieu
À moins que Dieu me lâche. Mais si Dieu ne m'a pas lâché, je me glorifie dans les épreuves. Je me glorifie. Mais je sais que, prenons l'exemple de comment dirais-je, de Job. Job, il était là, Dieu l'éprouvait, mais c'est l'ennemi qui le combattait. Donc des fois aussi Dieu permet à ce que l'ennemi nous met des choses pour qu'il voit. Pour qu'il voit. Parce que vous devez comprendre, si Dieu ne permet, rien ne se fera. Donc c'est dire que notre vie, si Dieu ne nous sécurise pas, c'est pourquoi il a dit, si l'Éternel les garde, celui qui garde, garde en vain. Parce que des fois nous protégeons nos vies nous-mêmes. Mais celui qui protège nos vies, si on est réellement, on demeure, c'est là où Jésus a dit, demeurez dans ma parole. Si nous demeurons réellement, nous sommes sous couvert et lui-même il protège. Vous comprenez? Le diable continuera à être le diable. Parce que la Bible nous dit, qu'est-ce que Pierre nous dit? Il dit, il nous met en garde. Parce que Dieu nous met en garde de certaines choses. Il nous dit que sachez que comme vous êtes là, le diable cherche tout pour vous déstabiliser. Il dit, votre adversaire, le diable, rôde. C'est que tous les jours, il veut voir quelques déficiences. Il peut voir quelques portes ouvertes. Il peut voir certaines choses. Quand tu relâches, quand tu n'es pas discipliné, c'est là où le diable vient t'attaquer. Mais maintenant, quand bien même il peut t'attaquer, parce que le problème c'est quoi? Les conséquences de ces ouvertures-là, ça peut prendre du temps. Mais à la fin, c'est Dieu qui change tout. C'est là où on dit, tout concourt de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi nous devons bien connaître Dieu pour demeurer, pour être dedans. Travailler avec Dieu, collaborer avec Dieu. Mais nous savons que le diable vient. Vous savez ce que Jésus a dit? Le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. Donc ça dit quoi? Si en Christ, il y avait que des résidus, donc il ne pourrait pas. C'est pourquoi je vous dis, nous ne pouvons pas nous attarder pour l'ennemi. On sait qu'il existe, il est là. Mais nous ne pouvons pas faire des éloges. Mais nous, ce qui est important, c'est de demeurer en Dieu. On ne dit pas qu'on n'aura pas des moments difficiles. Mais on dit qu'il n'y a que Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui combat. Mais maintenant, pour que Dieu combat pour toi, il a dit quoi? Gardez silence, je combattrai pour vous. Donc toi, tu dois demeurer. Tu dois continuer à être persévérant. Tu dois continuer à te développer dans Dieu. Et plus tu te développes en Dieu, la seule chose que l'ennemi vient, parce qu'il y a une petite faille. Mais même s'il n'y a pas de faille, mais le monde que nous sommes là, il est partout. Il nous guette. Mais regardons, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a eu un jeûne de 40 jours. Pourquoi le diable est venu? Quand il est sorti du jeûne de 40 jours, le diable s'est rodé. Le diable a dit, j'ai eu Adam. Maintenant, je vais aussi avoir Christ. Qu'est-ce qui se passe? Après 40 jours, le premier mot de l'ennemi, c'était quoi? Il dit, regarde, je t'ai ramené des pierres. Je sais que toi, tu as la force, la puissance de prier. Prie seulement pour que ces pierres deviennent du pain et que tu manges. Pour le diable, il a dit que non, Christ, après 40 jours, le corps va, il faut que ça mange, il faut qu'il mange. Alors il lui a amené quelque chose pour appâter, pour toucher son ego, pour essayer de le déstabiliser. Mais Jésus était le maître, lui-même il était la parole. Quand le diable l'a dit, il est écrit. Lui-même aussi la parole, il a dit, il est écrit aussi. Il a dit à l'ennemi, l'homme ne vivra pas que du pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'homme. Mais le diable n'a pas laissé. Vous allez voir l'image là de Jésus. C'est ce que Pierre nous dit. Résistez-les. Il viendra. Il viendra. Et même s'il part, il reviendra encore. Il attend toujours le bon moment. Mais c'est nous, si nous ouvrons les portes, c'est là où il peut venir nous déstabiliser. Mais même s'il veut nous attaquer, c'est là où on nous dit, s'il nous attaque et que nous n'avons rien fait, Dieu est là pour nous défendre.
Dieu est là pour me défendre. Il a pris Jésus, il a monté, il n'a pas voulu laisser. Mais Jésus aussi résistait. Il dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Il n'a pas laissé. Il l'a amené dans une grosse montagne, dans une haute montagne. Il dit, regarde, tout ça c'est donné, c'est à moi. Donc le diable sait qu'il a un temps sur la terre. La Bible dit, c'est lui qui séduit tout le monde. Donc si nous n'avons pas une vie disciplinée, nous allons tomber dans la séduction. Parce que l'ennemi rôde. L'ennemi viendra te donner ce que ton cœur veut pour avoir, pour que les gens te voient. Mais Dieu aussi veut voir en toi comment tu fonctionnes avec lui. Et la seule chose qui nous aidera de toutes ces choses, c'est la dimension des disciples. C'est être un vrai disciple. Être un vrai disciple. Donc nous devons réellement nous positionner bien. Continuer à dépeupler le camp de l'ennemi. Parce que plus il veut garder, il veut retarder le temps. Et nous allons précipiter pour racheter le temps. En rachetant le temps, c'est pourquoi nous annonçons cet évangile du royaume. Pour que cet évangile-ci soit annoncé et après quoi viendra la fin. Maintenant, si nous voulons la fin, il faut aller faire le travail. Ça commence par nous-mêmes. Nous devons réellement être bien positionnés, bien connectés avec lui. Comment tu vis? Comment tu fonctionnes? Comment tu vis avec les gens? Quels sont les principes de Dieu à chaque circonstance? Comment tu vis ça? Regarde autour de toi. Comment? Est-ce que tu es conflictuel? Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Est-ce que tu es seulement pour montrer la parole de Dieu ou la parole de Dieu se manifeste dans ta vie? Les gens voient que dans cet homme a reçu quelque chose de Dieu. Ce n'est pas de parler, c'est nos vies doivent dégager quelque chose. Quand les gens te voient, te sentent, ils sentent quand même que non, lui, il a quand même quelque chose. Ça se sent. Et nous voulons réellement marcher comme Dieu veut. Marcher comme Dieu veut. Regardons ces choses. Là, on fait quoi? Nous avons la connaissance, nous nous débattons. Nous faisons des efforts. Il dit quoi? Rajouter. Il dit, lequel assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous devenez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu, la science à la science, la tempérance à la tempérance, la patience à la patience, la piété à la piété, la fraternité à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils y sont en abondance, ils ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le disciple-là, c'est l'école de la connaissance. Quand tu connais, tu commences à faire des efforts pour rajouter sur ta foi. Pour rajouter sur la foi. Et tout ce que nous rajoutons, c'est le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit nous amène à voir la nature divine, la douceur, la patience, la maîtrise de soi. Donc c'est que toutes ces choses-là, quand les gens voient, ils disent non, ils communiquent quelque chose. Parce que c'est là où Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais comment Christ vivait dans Paul? Parce que Paul obéissait à tout ce que Christ a dit, la parole de Christ. La parole. La parole, c'est comme une semence qui doit être semée dans notre esprit et qui doit se manifester par nos attitudes et nos comportements. Ça nous change. Ça nous change, ce n'est plus nous, mais c'est Christ qui vit en nous. Et ça, c'est les choses que nous devons comprendre. Responsabilité des disciples accomplis. Parce qu'il y a une chose que nous devons comprendre. Les disciples sont des élèves, mais ils ne resteront pas toujours élèves, mais ils deviendront comme le maître. Parce qu'ils suivent le modèle du maître. Parce qu'ils traquent. Ils sont en train de traquer. Ils sont en train de voir. Ils sont en train de copier le modèle. Et ici, nous allons voir les apôtres, où moi je mets ça comme étant les disciples, qui se mettaient dans la prière. Parce qu'ils voulaient encourager les autres. C'est ça la responsabilité. La Bible dit que les forts soutiennent les faibles. C'est ça. Ici, je parle des disciples matures ou des chrétiens matures.
Regardons, Colossiens 1:9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Nous devons être persévérants, nous devons être patients. La Bible dit un jour c'est comme 1000 ans. Mais on nous dit quoi? Dieu pour créer le monde il a pris 7 jours. Donc si on dit un jour c'est comme 1000 ans, nous allons dire les 7 jours seront comme Dieu a fait comme. Pardon? 7000 ans. Non mais la Bible dit un jour c'est comme un pour Dieu. Donc Dieu est patient. Parce que vous devez comprendre une chose. Il y a un message qui circule à l'internet. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Et vous savez, quand les gens conçoivent bien leur manière de présenter les choses, et si tu n'es pas aguerri, si tu n'es pas mature, ça peut te déstabiliser. Ils ont dit quoi? Il y a une jeune fille qui fait cette vidéo. Il dit quoi? Nous savons que Dieu a créé Adam. Adam a eu Caïn et Abel. Vous comprenez? Et Caïn et Abel, c'était les premiers qui étaient dans le monde. Hein? Et après, on a dit que quand ils ont eu Caïn et Abel, après Caïn, après avoir tué son frère, il était parti dans un pays et il s'est marié. Maintenant, il pose la question, il s'est marié avec qui? Vous savez la question là? Voilà. Vous dites que mais il n'y avait personne dans le monde, donc vous savez qu'il n'y avait que eux. Mais les gens oublient. Même Ève a eu des enfants. Mais si on pose la question aux gens, en ce moment-là, les gens vivaient combien de temps? La Bible ne nous a pas dit à quel âge Caïn s'est déplacé. Et la Bible ne nous a pas dit dans ce temps-là s'il y avait déjà la production des gens. Adam atteint combien? La Bible nous dit, il faut lire la Bible. Donc pour dire quoi? Il y a eu beaucoup de gens, même les enfants, Ève a eu 7, il dit cette fois-ci Dieu m'a donné. Donc la vie commençait déjà, parce que là quand on nous illustre ça, pour montrer comment les choses ont commencé. Mais maintenant dans le nombre de temps de vie, on ne voit pas ça. Mais on va voir même, quand on dit la descendance, au temps de Noé, on dit les anges venaient sur la terre pour s'accoupler avec les femmes. Et ils ont eu des enfants des géants. Toutes ces choses-là, c'est dans la Bible, il faut lire. Mais maintenant, la Bible ne nous donne pas les détails parce qu'avant, au temps de Noé, là, quand Dieu s'est fâché, il a réduit l'âge des gens. Il a dit maintenant les gens peuvent vivre seulement 130 ans, je ne sais pas si c'est quoi. Il a réduit ça. Donc pour dire qu'avant, ils vivaient plus. On ne sait pas combien de temps, on ne sait pas à quel âge. C'est pourquoi la Bible ne nous a pas tout dit. Mais quand on a l'esprit de Dieu, on peut certains imaginer. Mais maintenant, si on veut maintenant calculer pour essayer de mettre comme ça, ça ne marche pas. Parce qu'on ne trouvera pas de solutions. On ne cherche pas à prouver ou quoi. Comme je vous ai dit, vous avez besoin de l'eau, on vous donne de l'eau. Vous buvez. Vous comprenez? Sinon, on va dire, tout ça c'est pour dire quoi là? Donc, c'est pas vrai. Comment? Non. C'est la vérité. C'est la vérité. Il y a beaucoup de choses que les gens, des raisonneurs, qui cherchent un peu à trouver des issues, tout ça. Germain voulait dire quelque chose. Non, c'est parce que c'est par la foi qu'on croit. Justement. La clé de notre vie avec Dieu, c'est la foi. C'est la foi. Nous croyons. Parce que si on dit le nombre des années que les gens là ont vécu, on ne sait pas. Il y a d'autres, la Bible dit, et d'autres, la Bible n'ont pas écrit. Vous comprenez? Donc c'est pour dire quoi? Arrêtons de rentrer dans des débats inutiles. Servons Dieu avec son cœur, avec sa foi. Travaillons et nous verrons sa gloire. Et il nous a dit, tout est possible à celui qui croit. Et nous sommes ceux qui croient en lui.
C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous continuons. Et nous voulons voir sa gloire. Ça, c'est les choses qu'on doit comprendre. On va aller vite. Donc, pour dire quoi? La parole nous donne cette exigence de fonctionnement important. Romains 15, 1. Qu'est-ce qu'on dit? Si vous avez la Bible là, qui a le micro à côté? Et 1 Corinthiens 9, 22. Germaine et Valérie. Le micro est là-bas, non? Ok. Lis-nous ça ou bien c'est Damien, parce que Damien est à côté. Le micro. Je vais prendre encore Damien et Fatou, qui sont là, ils peuvent nous lire aussi de temps en temps. C'est lui qui est prêt, il a trouvé qu'il nous lise ça. Romains 15, 1. Ouais. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Voilà. Donc, c'est dire quoi? Si toi tu es fort, tu dois soutenir les autres. Parce que pour devenir grand ou fort, c'est un processus. C'est pourquoi nous pensons le processus que Dieu nous utilise. Nous prenons ça comme des témoignages pour aider, encourager les autres. Encourager les autres, fortifier les autres. C'est pourquoi les épreuves qui nous arrivent, ce n'est pas parce que Dieu nous a abandonnés. Non. Dieu veut voir aussi. Il y a des choses que Dieu veut voir ta foi. Quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton enfant. Dieu n'avait pas besoin qu'Abraham tue son enfant. Mais Dieu voulait mesurer seulement entre moi, Dieu, et l'enfant que j'ai donné à Abraham. Le cœur d'Abraham est où? C'est pourquoi il a dit, donne-moi cet enfant. Parce que toute la vie d'Abraham, il pleurait seulement pour avoir un héritier. Et maintenant, quand l'héritier est venu, Dieu voulait savoir que non. Est-ce qu'Abraham continuera toujours? Et Abraham a montré à Dieu. Et Dieu a dit, comme tu as fait ça, je jure par moi-même. Dieu n'a jamais juré par moi-même. C'est là. Il a dit, je jure par moi-même. Voyez les étoiles du ciel. Voyez les sables de la mer. Ta descendance sera. Donc nous tous aujourd'hui, nous sommes les descendants d'Abraham. Par la foi. Ouais, Germaine, lis-nous 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, 22. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Ok. Donc pour dire quoi? Il y a une responsabilité, ceux qui sont matures doivent assumer. Donc si nous sommes matures, nous devons aller vers les autres, les soutenir. Nous ne devons pas les critiquer. Nous ne devons pas les dire non, ils ne sont pas comme ça. C'est un processus. Certaines personnes, pour arriver là, tu as parcouru. Mais maintenant, quand tu es là, tu es arrivé à un niveau. Parce qu'on n'est pas encore arrivé au somnol. Personne n'est au somnol, sauf Christ. Nous tous, nous parcourons. Mais il y a des gens qui sont plus matures que les autres. Mais maintenant, quand on est mature, qu'est-ce qu'on fait? On soutient les autres. On compatit. C'est pourquoi Paul dit, avec les faibles, j'ai été si faible. Pour gagner, pour les amener à Dieu. Et ça, c'est le rôle des disciples. La responsabilité des disciples. Et nous devons comprendre ça. Disciples, les disciples et les partenariats. Amos 3. Non, Amos, c'est pas le verset 3, je sais pas. Ah oui, on a commencé par le verset 3. Ok, bien. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël. Là maintenant, prenez ce comme Dieu est en train de nous interpeller. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël. Contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux marchent-ils ensemble sans être convenus? Ici, quand le passage là que nous disons, deux ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenus, parce que Dieu a choisi ce peuple-là, et Dieu a voulu que ce peuple-là collabore avec lui. Alors dans la collaboration avec Dieu, Dieu met sa parole, et le peuple-là devait obéir à la parole de Dieu. Il dit quoi? C'est comme nous. Nous étions nés dans nos familles, et les autres, on a fait les expériences dans le monde. Moi, le premier,
Mais un jour, Dieu m'a dit, il m'a fait sortir de là. Mais maintenant, quand il m'a fait sortir de là, je dois comprendre pourquoi Dieu m'a fait sortir de là. Maintenant, ma vie doit être consacrée. Il faut que je bâtisse ma relation avec Dieu pour que je fonctionne comme Dieu veut. C'est pourquoi Dieu dit quoi? On ne peut pas marcher avec Dieu sans être concerté. Donc, ça dit quoi? Dieu, quand il est en train d'interpeller le peuple, c'est comme s'il est en train d'interpeller toi et moi. Il dit quoi? Toi, tu avais ta vie et tout ça là. Mais si Dieu t'a amené ici, pour que nous puissions comprendre que Dieu veut que nous puissions faire sa volonté. Donc, ce moment de concertation, quand nous comprenons cela, c'est à ce moment-là, nous allons bien marcher avec Dieu sans des hésitations ou de marcher encore à l'encontre. Parce que nous nous sommes concertés. Nous nous sommes convenus que nous marcherons comme ça. Donc Dieu a appelé son peuple pour qu'il fasse sa volonté. C'est pourquoi il dit, Dieu ne peut pas marcher ensemble. Parce que dans la marche, le peuple là marchait avec Dieu. Et il voulait que le peuple puisse comprendre que non, c'est lui. C'est pourquoi il dit, écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai montée du pays d'Égypte. Donc vous étiez là-bas esclaves, je vous ai fait sortir. Je vous ai fait sortir pour un but. Le premier mot que Dieu a dit quand les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, ils ont dit à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il aille me servir. C'est ça la concertation. C'est pourquoi il dit quoi? Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les nations de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai. Donc quand je vous ai choisi, c'est pour que vous marchiez bien avec moi. Quand vous essayez de ne pas marcher bien, je vous châtierai. Donc ça c'est la concertation. Donc comprenez que s'il y a des choses qui peuvent venir, ça peut venir de moi. C'est pourquoi quand j'ai dit aux enfants de Dieu, les enfants de Dieu sont là toujours diable, diable, diable. Dieu aussi peut frapper. Quand toi tu ne sais pas, c'est pourquoi il dit, quand nous ouvrons les portes, le diable en profite parce qu'il est là pour ça. Mais maintenant, Dieu ne nous sécurise pas. Mais Dieu nous châtie. Mais comment Dieu nous châtie? Il passe par l'ennemi. Donc Dieu passe, vous savez, l'image là nous voyons dans Job. Job, qu'est-ce qui s'est passé? Donc Job, il marchait bien avec Dieu. Le diable est venu, le diable n'a pas vu. Mais c'est Dieu même qui a dit, diable, tu n'as pas bien vu? J'ai un gars là-bas, très puissant, que toi tu ne peux pas même toucher. Il dit, non, non, si moi je bouscule, je vais détruire tout. Il dit, va, fais tout, mais ne touche pas son âme. Parce que cet homme est précieux pour moi. Mais déstabilise tout. Mais maintenant, est-ce que ça c'est le diable qui combat ou bien c'est Dieu qui a permis? Maintenant, regarde ce qui s'est passé. Les gens venaient dire à Job, nous connaissons Dieu. Tout ce qui t'arrive parce que tu n'as pas bien marché avec Dieu. C'est pourquoi Dieu est en train de te châtier. Or, c'était Dieu voulait montrer à l'ennemi que Job, c'est un homme intègre. Mais Job a fini. C'est pourquoi je dis il y a seulement deux choses. Soit tu ouvres les portes, l'ennemi en profite. C'est lui qui maintenant qui vient te déstabiliser. Soit Dieu te met à l'épreuve. Il n'y a que ça. Si tu es un enfant de Dieu, c'est là où on dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. C'est pourquoi nous devons développer nos vies entre les mains de Dieu. Parce que nous sommes des humains. Et à chaque fois nous pouvons faire pas bien, le Dieu nous-même peut nous châtier aussi. Mais quand tu nous châties, c'est le diable maintenant qui vient prendre le dessus. Le diable veut faire ce qu'il peut faire. Ou peut-être nous avons... Parce que pour Dieu, si nous péchons, nous rentrons à l'encontre. Parce que le péché, c'est quoi? Transgresser la loi. On comprend? Mais maintenant, si maintenant, le diable, comme il rôde, le diable vient rôder pour faire quoi? Pour voir là où il y a des difficultés, là où nous fautons, là où nous faisons comme ça, il saute dessus. Mais maintenant, parce qu'on nous dit quoi? Le diable est l'accusateur, c'est lui qui nous accuse vers Dieu. Il vient, et puis, quand Dieu veut bénir, le diable va dire, lui là ne bénit pas. Parce que c'est lui l'accusateur, non? C'est lui l'accusateur. Il nous accuse auprès de Dieu. C'est pourquoi nous devons réellement
développer notre vie avec Dieu, bâtir nos vies avec Dieu, parce que Dieu dit, si lui les garde, c'est lui qui garde la vie. Si Dieu tient ta vie entre ces mêmes personnes, ne peut pas la vie. Mais maintenant, il y a d'autres choses, c'est nos erreurs, notre immaturité, certaines choses que nous pouvons. C'est pourquoi vous allez voir même des fois les prières que nous faisons des fois en contre la volonté de Dieu, parce que nous ne comprenons pas. C'est pourquoi il est important aussi que l'Église doit enseigner sur la prière, comment orienter notre prière. Mais la première chose pour orienter la prière, il faut que notre vie soit calibrée. Et que aussi, que chaque personne puisse comprendre, est-ce que je suis vraiment en Dieu, je suis rentré dans la porte, j'ai accepté Jésus dans ma vie personnelle, ou je suis venu seulement comme ça, je suis devenu chrétien. On ne devient pas chrétien n'importe comment par accident. Mais on rentre dans la porte. Il y a des choses qu'on doit respecter pour voir la gloire de Dieu. Il faut faire les choses dans le nom. Et ça, c'est important. Ici, il y a une exigence de la collaboration entre Dieu et ceux qui l'avaient mis à part. Ceux qui avaient mis à part. Comprenons bien que ceux qui font partie d'un groupe ou d'une communauté d'église doivent tout faire pour s'emboîter et collaborer à l'expérience de la vie communautaire de la dite communauté. Donc, ça veut dire quoi? Si Dieu vous a envoyé ici, parce que le problème c'est quoi? Toi-même tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Mais dans la marche, c'est Dieu qui conduit les pas du juste. Dieu va te mettre dans un environnement pour maintenant que tu sois bâti et que les choses que lui il a voulu faire avec toi, que cela se manifeste. Mais il faut être bien positionné. Donc le positionnement, c'est là où Dieu t'a placé. Mais ta relation est avec Dieu. Tu es membre de son corps. Et ça, c'est quelque chose de très important que nous devons comprendre. Pour nous, la vérité fondamentale est celle qui est dans les 4 versets bibliques que nous avons lus. C'est ainsi que nous encourageons les saints à être d'abord disciples de Christ pour faire son œuvre partie et la... Pardon, pour faire son œuvre. Et faire partie. Et ouais, voilà, et faire partie de la communauté ou dans la communauté ou être dans la communauté où Dieu nous a placés. Parce que quand tu es membre du corps, la phrase là, je ne sais pas, quand j'ai fait des choses dans la nuit des fois, c'est-à-dire que tu es membre d'abord du corps du Christ. Donc tu es disciple du Christ. Mais maintenant, quand tu es disciple du Christ, quand Dieu, tu es un enfant de Dieu, Dieu maintenant te donne une famille spirituelle, dont tu dois vivre la vie de Dieu, que Dieu a mis en toi. Mais en toi, il y a la paix, il y a des dons, il y a des capacités. Les capacités là, tu exerceras ça partout, c'est comme un ministère. Tu les feras partout parce que c'est des dons que Dieu t'a donnés. Mais y compris aussi dans la communauté, là où tu es, tu dois commencer aussi à exprimer ce que Dieu a donné. De la même façon, tu peux le faire dehors, comme tu peux le faire dans la communauté. Mais comme Dieu t'a placé dans la communauté, tu deviens un don. Toi, tu bénéficies de ce que Dieu a mis là, et toi aussi, tu mets ce que Dieu t'a donné. C'est ça justement le partenariat que nous devons avoir avec Dieu pour que nous puissions marcher comme Dieu veut. Donc voilà. Donc la communauté a évidemment sa place et son importance dans la vie des saints. Mais l'appartenance et la fidélité à l'Église n'est pas efficace si nous n'accomplissons pas le statut de membre du corps de Christ. Celui d'être d'abord disciple du Seigneur, ce qui nous aidera à être puissamment utiles dans la communauté locale d'église où nous pouvons être. Donc, c'est-à-dire qu'une personne, son efficacité, c'est vrai que, comme on dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Quand on vient dans une communauté, il y a une vision, il y a un esprit qui règne. Tous les gens doivent capter l'esprit qui règne que Dieu a libéré dans la communauté pour fonctionner. Dieu a bâti une communauté avec un message, avec une direction, avec une vision que tout le monde doit s'emboîter. Parce que quand une personne reçoit Jésus, il peut le recevoir quelque part, mais c'est Dieu qui conduit les pas du juste. Dieu va l'amener là où il veut qu'il puisse être. Parce que Dieu veut faire de lui ce que lui, Dieu veut. Alors être dans une communauté, ça fait partie de la volonté de Dieu. Et en même temps, maintenant quand tu es là, tu dois donner seulement ce que Dieu a mis en toi. Mais maintenant, pour être là, pour être fidèle, pour fonctionner tout ça là, parce que tu as d'abord été membre du corps de Christ. Vous comprenez? Membre du corps de Christ. Nous voulons réellement les gens reçoivent le Seigneur et vivent avec le Seigneur correctement. Et c'est ce que nous voulons dire. Toujours dans le partenariat, on va voir comment
ça s'accomplit. Je pense qu'on est. Il me reste quelques 2 ou 3 slides. Je ne sais pas si on peut couper. Mais je veux qu'on puisse lire seulement les deux derniers versets. Mais il y a encore d'autres aussi. Luc 6,40, la Bible nous dit quoi? Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc c'est pourquoi, quand on vient dans une, tu as reçu Dieu. Mais Dieu t'emmène dans une communauté pour que tu devines réellement ce que Dieu attend de toi. Il y a un esprit, il y a une vision, il y a des choses qui vont te permettre de te développer. Mais n'oublions pas, tu dois bâtir les fruits de l'esprit dans ta vie pour que tu puisses exercer avec les dons, les talents, les capacités que Dieu a mis en toi. Pour faire l'œuvre du ministère, c'est qu'on dit. L'œuvre du ministère. Donc lorsque le processus de développement d'un disciple a atteint sa maturation, il opère automatiquement comme son maître et il rentre dans l'arène pour conquérir, c'est-à-dire dans le champ, dans la mission, il devient la continuation du Christ. C'est pourquoi ici nous disons percer et reflet. Percer, c'est cette force-là, c'est cette vie-là disciplinaire, c'est une dimension de combat que nous puissions toujours faire des efforts pour être aux aguets, marcher comme Dieu veut. C'est là où nous voyons la dimension que nous avons dit, que Jésus a dit à ses disciples, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme le serpent et simples comme des colombes. C'est ça la dimension de la douceur et la dimension de la prudence, être aux aguets. C'est ça un disciple. Un disciple connaît ce qu'il est et comment il fonctionne. Matthieu 8, c'est là où on voit, quand un disciple a atteint la maturation, il est devenu mature, maintenant il passe directement, il devient un envoyé. Il devient un envoyé. Donc ça veut dire quoi? Il doit automatiquement faire maintenant l'œuvre, la mission à laquelle il a été formé. Tu as été formé pour quoi? Tu as été formé pour un jour que tu fasses l'œuvre du ministère. C'est là où Jésus est en train de dire, ça c'est la mission pour nous tous. Il dit quoi? Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc vous les disciples, vous avez reçu l'enseignement, vous avez reçu tous les critères, toutes les choses dont vous les savez. Vous aussi maintenant allez faire la même chose. Mais maintenant on le fait la même chose, pourquoi? Parce que les disciples sont accomplis. Donc un disciple devient comme le maître. Donc nous tous nous poursuivons Christ. Moi je suis une particularité de Christ. Vous aussi vous devez maintenant suivre le modèle pour être comme Christ veut que nous puissions. Dieu veut produire un peuple qui veut voir qu'il sera bâti ici. Mais le peuple là sera bâti selon la vision, selon les principes, selon les choses. Nous ne pouvons pas avoir la cacophonie des choses. On dit les autres comme ça, les autres comme ça crée des choses, des confusions. Mais nous devons être harmonisés, marcher les mêmes pas. Une parole qui tombe ici, les LV prennent ça. Ça descend sur les équipes, les groupes de personnes. Même chose, mais eux, ils peuvent amplifier à leur manière. Et ça descend dans le groupe de croissance. Pour que les gens puissent s'examiner, puissent voir que chaque personne doit ça. Et maintenant, les gens commencent maintenant à se donner correctement comme Dieu veut. Ce n'est pas parce qu'on donne ici, l'autre les LV vont créer les renseignements et les autres vont créer les renseignements. Ça n'a rien à voir. On prend seulement la même chose, mais on développe ça et on est entré dans le même flot. Donc le même esprit qui est en train de se communier. Parce que si ça vient ici et que ça calme, donc il n'y a plus la dimension de la cohésion, il n'y a plus la l'unité. Donc le flux n'est plus la même chose, les choses ne fonctionnent pas. Or, il faut qu'il y ait vraiment une cohésion pour que ça puisse amener ce que Dieu veut amener. La fluidité et l'obéissance, nous devons fonctionner comme ça. Donc voilà des déclarations, j'ai juste fini pour qu'on aille dans la conclusion parce que je veux qu'on puisse prier à la fin. Ici, nous allons examiner deux passages pour comprendre la détermination. Ici, Jésus est en train de déclarer, il dit quoi? Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc pour dire quoi? Moi, être sur la terre, c'est juste faire la volonté de mon Père. Mais regardons ce que Paul dit. Paul aussi dit dans Actes 20, 24, regardez ce que Paul dit. Mais
j'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie. Si, comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc ici, comme Jésus, il a dit quoi? Il était venu juste pour faire la volonté de son Père. Il dit, moi ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Donc c'est comme si, naturellement, sans manger, on mourra. Il dit, donc lui, il dit, sans faire la volonté de son Père, il mourra. Mais ici, Paul est en train de dire quoi? Ici, il dit, moi, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse. Je ne veux pas me voir comme si je suis une personne plus que les autres ou comment. Mais il dit quoi? Comme si elle était précieuse. Mais ce que lui veut, la chose la plus importante, il veut qu'il puisse accomplir avec joie le ministère que Dieu lui a donné. On comprend? Et c'est quoi le ministère? D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Pour dire aux gens, nous sommes au temps de la grâce. Dieu nous a fait grâce. Dieu est venu pour que nous puissions marcher avec lui. Il n'y a pas plus mieux que la grâce. Et nous devons comprendre ça. Et lui, il dit quoi? Je ne calcule pas ma vie. Je ne veux pas me dire que moi je suis plus important. Ou plus que les autres, me montrer ou comment. Mais moi, la seule chose que je veux, que j'accomplisse avec joie. La mission que Dieu m'a donnée. Ça c'est, je crois que j'ai dit les deux passages sont similitudes. Donc c'est la similitude de ces deux passages. Pour nous amener à comprendre que Christ, vous allez voir que Christ même, Paul même dit que les souffrances qui restaient dans Christ, que Dieu lui donne qu'il puisse connaître. Mais ça c'est fort. Pour voir qu'une personne qui était convaincue. Aujourd'hui, cette race de chrétiens, il n'y a plus beaucoup. Il n'y a plus beaucoup. Les gens qui peuvent aimer Dieu comme ça. Qui peuvent se donner à Dieu. Qui peuvent se consacrer. Qui peuvent réellement se battre. Il dit oui, je peux faire ça. Je peux aller au travail. Je peux faire mes études. Je peux tout faire. Même ma relation avec Dieu. C'est ça la source de ma vie. Mon premier amour. Je dois toujours être connecté pour être ce que Dieu veut. Ces deux déclarations sont profondes et ont la même teneur. Parce que dans tout ce que Dieu a dit là, c'est les choses qui nous permettent de pouvoir servir Dieu correctement. Et c'est important. Toi aussi, comme moi, qu'est-ce que toi tu dis par rapport à toi? Qu'est-ce que toi tu penses par rapport à ta vie? Comment toi tu vas servir Dieu? Quelle est la déclaration qui peut venir de ton cœur pour dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui me voici. Je vais devant toi. C'est pourquoi je vais quand même qu'on puisse s'élever, prier. Pour s'élever et prier. Donc nous allons prier. Prier, nous voulons parler à Dieu. Tu vas faire les déclarations. Ce qui vient dans ton cœur. Ce que tu n'as jamais dit à Dieu. Maintenant, tu vas parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne veux plus que ma vie continue à être routinière, à tourner en rond. Mais je veux, Seigneur, que tu me montres ta puissance. Investis-moi ta puissance pour que je puisse te servir comme toi tu veux. Qu'il y ait un grand changement dans ma vie. Et j'ai mis 3 sujets. Le premier sujet, j'aimerais d'abord que nous puissions prier pour permettre à ceux qui sont dans la communauté et en ligne, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Mais pour ceux qui ont donné aussi, ils peuvent renouveler leur engagement avec Dieu. Nous voulons encore renouveler l'engagement, c'est aussi bien de renouveler. Parce que dans la marche, il y a beaucoup de choses. Des fois, nous pensons être seulement chrétiens. Mais vous devez comprendre, le monde nous enseigne. Jésus a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et aujourd'hui, vous allez voir, il y a des mises à jour. Nous devons nous mettre à jour. C'est pourquoi nous voulons prier. Cette prière doit être comme la mise à jour. La mise à jour, tu as dit, oui, je t'ai reçu, mais je viens encore te recevoir. Je vais encore renouveler mon engagement avec toi. Je veux encore que tu m'aides, prends la direction de ma vie. Parce que je vis ma vie, j'ai analysé. Je parle de toi, mais je ne produis pas. Or, la Bible dit, si le sarment est connecté au cep, il produit. Je veux que le fruit de l'esprit soit manifesté dans ma vie. Je veux que je puisse aller t'annoncer partout, parler de toi. C'est pourquoi nous allons prier. Vous allez prier avec moi. Nous allons prier pour nous laisser entre les mains de Dieu. Et nous voulons faire une prière, une déclaration communautaire. Pour dire à Dieu, Seigneur, nous voulons encore que tu viennes nous booster. Si dans notre marche, il y a eu des moments que nous avons trébuché, nous voulons briser tout.
nous voulons nous consacrer à toi et être réellement ce que toi tu veux. Viens nous en puissancer. En ce temps de la moisson, laisse que ton esprit nous envahisse pour que nous puissions aller être des témoins partout, dans cette contrée, partout nous serons, pour être ce que toi tu veux. Nous allons élever nos voix, nous allons prier, vous allez me suivre, nous allons prier. On va répéter. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je viens te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur.